comment gagner du temps en assurance et comment mieux gérer vos clients avec Abi. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser l'onglet opportunités dans Abi pour pouvoir mieux le faire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une opportunité? Une opportunité, c'est une occasion de vendre quelque chose, que ce soit de la prestation de service ou bien un produit. Et l'idée sur Abi, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble des événements de vente qui s'organisent autour de votre auto-entreprise. En fait, dès l'instant qu'un client va prendre contact avec vous et qui montre de l'intérêt pour un potentiel service ou produit que vous vendez, alors vous pourrez le reporter sur votre tableau et savoir à chaque instant où est-ce que vous en êtes dans vos ventes, dans votre travail. Alors, je vous emmène tout de suite sur le tableau. Il est composé de 4 colonnes qui vous permettent en un coup d'œil de pouvoir mesurer votre charge de travail et les tâches que vous avez à réaliser pour pouvoir vendre vos produits ou services. Alors, à savoir que ces colonnes, vous pouvez les réordonner, vous pouvez modifier leur nom ou vous pouvez même en rajouter. Par défaut, il y en a 4. Il y a la première, il s'agit des nouvelles opportunités que vous renseignez. Par exemple, quand un de vos clients ou un de vos potentiels clients prend contact avec vous et vous montre un intérêt, vous pouvez créer une carte directement dans cette colonne. Ensuite, quand le projet se précise et que vous avez déjà généré un devis, que ce devis a été accepté par votre client, alors vous pouvez déplacer la carte dans la colonne signée. Une fois que vous avez créé vos acomptes ou vos factures et que vous êtes totalement payé, vous pouvez décaler la carte dans la colonne terminée. Alors, il y a une 4e colonne, la colonne abandonnée. En fait, c'est juste une colonne qui permet de nettoyer les autres colonnes dans le cas où un de vos clients ou potentiels clients vous a affirmé qu'il ne souhaitait plus votre produit ou votre service. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment ça marche et pour ça, je vais prendre un exemple. Alors, un de mes anciens clients m'a contacté et m'a fait savoir qu'il voulait retravailler avec moi. Il veut tout simplement un nouveau site web pour promouvoir davantage son entreprise. Alors il s'agit du Salon Yang. Salon Yang, c'est une entreprise qui vend du thé. Voilà, vous savez tout. Ils m'ont indiqué aussi qu'ils souhaitaient avoir leur nouveau site web d'ici au 11 avril 2022. Et puis, ils m'ont aussi indiqué leur budget que je renseigne ici, qui est de 2500 €. Je crée l'opportunité et celle-ci se rajoute alors dans ma colonne, vous pouvez le voir ici, et puis le menu de l'opportunité s'ouvre. Ici, ce que je peux faire, je peux noter tout ce que m'a dit mon client, toutes les petites spécificités qu'il voulait, et je peux aussi m'organiser avec des tâches. Par exemple, je peux mettre tâche 1, tâche 2, et puis l'intérêt, c'est que plus tard, je puisse revenir sur la tâche pour pouvoir cocher les différentes tâches. Ça, c'est super, ça va vous permettre d'organiser vos tâches à l'intérieur de vos opportunités ou de vos projets. Ce qui est super aussi, c'est que je vais pouvoir créer des documents de facturation qui vont être rattachés à cette opportunité-là. Donc par exemple, le Salon Yang m'a demandé un devis, donc je vais lui créer un devis. Donc en lui créant le devis, je vais lui dire que je lui facture de l'informatique, c'est en jours. Donc il y a environ 5 jours de travail pour ce nouveau site web et hop, je crée le devis. Voilà, alors le devis s'ajoute automatiquement à l'opportunité et on peut le voir ici. Donc là, je vais finaliser le document et puis on va estimer que je suis allé très vite avec ce client-là et qu'il a signé ce devis. Donc je le marque comme signé. Voilà, donc en le marquant comme signé, je vais pouvoir déplacer cette carte-là directement dans la colonne signé. Ensuite, je vais pouvoir facturer mon client. Donc, mon client m'a fait savoir que je pouvais lui adresser un acompte de 30% à la signature du devis. Voilà, donc mon acompte c'est bien créé ici et je vais pouvoir le passer en payé parce que ça y est, je viens de recevoir le paiement. Et enfin, je vais générer la facture finale pour mon client. Voilà, la facture finale est désormais créée. On va dire que ça a été très vite, qu'on a réussi à faire un bond dans le temps et donc que mon client m'a totalement réglé ce qu'il me devait. Donc voilà, en ayant effectué l'ensemble de mes tâches qui étaient indiquées dans mes notes, en ayant généré l'ensemble des documents de facturation pour le site web de mon client, je peux désormais affirmer qu'il m'a payé en intégralité et donc je déplace sa carte dans Terminer.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que en un coup d'œil, je vais pouvoir consulter la fiche de mon client, consulter l'ensemble de ses documents de facturation, ses statistiques, et puis en un coup d'œil, je sais tout. Alors, je vous montre quand même une dernière chose. On va voir ensemble comment créer une nouvelle colonne. Prenons l'exemple où j'ai l'habitude de toujours demander un acompte à mes clients. Alors, je vais rajouter une colonne pour dire que l'acompte a été transmis. Acompte envoyé. Et donc, je positionne cette nouvelle colonne après la colonne signée. Et hop, elle s'ajoute ici. De cette manière, avec cette nouvelle colonne, je vais pouvoir identifier les opportunités dans lesquelles un acompte a été transmis au client. Ce qui est vraiment très utile avec cette fonctionnalité-là, c'est que en un coup d'œil, vous allez pouvoir connaître l'état des ventes de vos clients. Vous allez pouvoir suivre également tout ce qui est en relation avec votre facturation. J'espère que cet outil va vous aider à vous organiser avec vos clients. En tout cas, sachez que nous avons développé cette fonctionnalité pour cet usage. Vous pouvez évidemment, et si vous n'avez pas encore commencé votre période d'essai avec Abipro, tester cette fonctionnalité-là pendant 14 jours. Je vous le conseille, c'est sans engagement, sans carte de crédit. Donc surtout, n'hésitez pas, foncez, testez. Et puis j'attends vos retours avec la plus grande impatience.